Bien le bonjour, c'est Voldorak. Eh ben écoute, on fait une petite présentation post-prod. J'ai fait un petit vol en Vendée entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Sables-d'Olonne il y a quelques jours. Donc une petite balade bien sympathique qu'on va détailler ensemble après la petite présentation que j'ai faite directement sur le terrain qui se trouve entre Bretignolles-sur-Mer et la Chaise Giraud. Petit terrain sympa. Et voilà, nous voilà à côté de Bretignolles-sur-Mer en Vendée. Et on va pouvoir faire un petit vol, j'espère sympathique, près de la plage, près de la mer, dans les terres, je sais pas, on va aller se balader. Je remercie beaucoup l'accord qui m'a été donné de décoller d'ici, de ce champ là. Je pense que je vais avoir assez de place qui est derrière moi. Donc merci beaucoup pour l'autorisation. Et puis pour le reste, bah écoutez, voilà, j'ai fait une bêtise avec la caméra. Tout est prêt, donc on va pouvoir monter la bête. Et puis, euh, et puis bah ça va être parti. Donc à plus tard. Voilà, l'avantage du paramoteur, c'est qu'on peut le mettre dans le coffre, donc c'est ce que j'avais fait. J'ai tout démonté, j'ai mis dans le coffre, remonté, et c'est parti pour un petit vol. Bon bah la très bonne surprise du jour, je vais pas voler tout seul. Il y a un ami paramotoriste qui vient d'arriver. Et du coup on va pouvoir faire peut-être un petit vol à deux. Ça c'est cool. J'adore partager. Comme d'habitude. Et du coup, ça va être cool, on va pouvoir voler à deux. Ça va être sympa. Allez, c'est parti, on se prépare, on met le moteur sur le dos, et puis on s'attache correctement pour pouvoir être en sécurité. Donc du coup, on voit Sébastien qui se prépare derrière. Je le remercie d'ailleurs pour les images que vous verrez après, donc on peut me voir moi de l'extérieur. Donc Sébastien au déco. Allez, c'est parti, montée de la voile. Allez, bravo, c'est parti mon kiki. À mon tour maintenant, on se concentre, on met un peu de moteur. Et allez, on lève la voile, on court, on court. La voile levée, allez, c'est parti, on court. Et on quitte le sol. L'avantage du paramoteur, c'est qu'on décolle sur pas très long. Et en plus, j'avais pas du tout de vent. Donc on prend de l'altitude. Et comme il est parti avant moi, je suis un petit peu plus bas que lui. Donc Sébastien m'a filmé en train de prendre de l'altitude en direction de l'est du nord de Bretignolles-sur-Mer. Donc là on va avoir une petite séquence de chassés-croisés, on va dire. C'est pas le chassés-croisés des départs et des arrivées de vacances, c'est les chassés-croisés de Seb et David. Donc comme on a pu voir sur l'image précédente, il était au-dessus de moi et j'étais en train de le rattraper en prenant de l'altitude. Et là il va me passer derrière. Voilà. Et quelques temps après, il était plus bas que moi, on peut le voir d'ailleurs sur ces images tout en bas. Voilà, un petit virage à gauche pour me mettre dans le sens de Sébastien. Et comme j'ai une aile qui est un petit peu plus rapide que la sienne, du coup je le rattrape. Donc là on peut voir plusieurs vues. Donc là c'est les images qu'il m'a envoyées, ça c'est les miennes. Ce qui permet d'avoir différents points de vue sur notre petit croisement. En direction de Saint-Gilles, donc là on part vers le nord.
Donc derrière nous, il y a les Sables d'Olonne, devant nous, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, on se croise, un petit coucou, c'est toujours sympa. Il me montre qu'il va aller tout droit. Et moi, je prends une autre destination puisque j'ai décidé de ne pas aller vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie jusqu'au bout de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais d'en faire le tour. Du coup, je suis passé devant lui et j'ai pris sur la droite avant Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour pouvoir prendre vers les terres et faire le tour et pour pouvoir aller voir les marais salants qui sont à l'ouest de à l'est de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc là on peut voir Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur la gauche de l'écran. Je suis passé pas loin de la ville de Givran vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et là on peut voir ce qui brille dans le fond avec le soleil levant. C'est le lac du Giraud, qui s'étend, on dirait d'ailleurs un bras de rivière, parce que c'est pas très large, mais c'est un peu plus long, il est vraiment pas large et long. Et à l'ouest, au nord-est, j'ai du mal aujourd'hui, au nord-est de ce lac, il y a la petite ville de la Chapelle-Hermier, où j'ai eu le bonheur de séjourner pendant quelques jours. Donc voilà. Alors je suis un petit peu déçu par rapport à la vidéo, parce que le soleil étant rasant, on n'a pas une luminosité extraordinaire. C'est un petit peu dommage. Donc une fois m'être rapproché de ce lac, j'ai fait des coupes bien sûr dans la vidéo, j'ai fait demi-tour et je suis revenu vers la côte pour me rapprocher de Brême-sur-Mer. Et du coup, là il y a Brême-sur-Mer et une petite plage, je pense que c'est la plage des Dunes, si je suis bon. Et là vous avez la côte sur la gauche. Je bouge pas mal la tête, alors je me vois un petit peu déçu sur les couleurs de l'eau, parce que je pense que si le soleil avait été un petit peu plus au zénith, on aurait eu des différences de couleurs au niveau de l'eau qui auraient été beaucoup plus franches. Le seul problème, c'est que si j'avais attendu que le soleil soit au zénith, et j'aurais eu plus de vent et peut-être pas la possibilité de plus de vent et puis plus de chaleur, donc plus de perturbations. Donc j'aurais peut-être pas eu le loisir de faire ce superbe vol. Donc voilà. La longue côte qui mène aux Sables d'Olonne. Donc là on voit un petit camping d'ailleurs tout en bas, ça doit être le camping de l'Océan, je pense, si je regarde la carte. C'était vraiment un vol assez calme, hein. Pas de perturbation, pas de turbulence, rien. C'était vraiment agréable. Un petit zoom sur la ville de Brême. Là, je commençais à avoir un petit peu froid, là. On en était à peu près à 45-50 minutes de vol. Et en fait, l'humidité commençait à remonter. Et quand l'humidité remonte, souvent on a un petit peu froid.
le temps que la couche humide passe. Voilà, on voit la longue côte. Et là, je me suis rapproché des marais salants, des sables d'Olonne. C'est bien joli. Ça aurait été certainement plus joli effectivement avec un soleil plus haut, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, on retourne au terrain. Et on retrouve notre ami Seb, qui était revenu juste un petit peu avant moi. Donc qui va atterrir. On se dégourdit un petit peu les pattes, parce qu'après plus d'une heure de vol, on peut avoir les jambes qui s'engourdissent un petit peu. Donc juste avant l'atterrissage, on se dégourdit un petit peu les pattes. Et puis bah voilà, Seb qui atterrit dans le fond là-bas sur le terrain. Qui est fait. Et donc ça va être à mon tour, donc une prise de terrain, on jauge un petit peu la hauteur. Et puis après, bah, on se fait une finale où on se laisse descendre tout doucement. J'avais retrimé la voile pratiquement complètement. Il y avait un petit vent de face, juste ce qu'il faut pour pouvoir atterrir sereinement, sans avoir trop de vitesse. Ouais, des personnes étaient arrivées entre temps. Allez. On atterrit, on se rapproche du sol, la voile est rapide donc on arrondit, on arrondit, on arrondit, et on touche le sol. Voilà.